Très chers amis internautes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Halal ou Haram. Je suis en compagnie aujourd'hui de Monsieur Omar Hamed. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Comment allez-vous, monsieur? Ça va, alhamdulillah. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui tend à changer avec l'actualité, c'est la mode. Donc première question, Monsieur Omar, qu'est-ce que la mode? La mode, c'est une tendance à suivre des comportements. Surtout, c'est appliqué aux tenues vestimentaires. Et les tenues vestimentaires qui font la mode, les tenues vestimentaires que les gens aiment porter, qui sont au goût du jour. Et donc, soit on fait la mode en inventant quelque chose de plus original que les gens vont suivre, soit on suit la mode. Maintenant, en tant que musulman, on a tendance plutôt à essayer de faire la mode. Et si on doit suivre la mode, mieux vaut suivre des tendances qui soient positives et qui ramènent vers des choses qui ne soient pas inutiles. Mais en quoi suivre une tendance, ça peut nous être néfaste? Il y a justement, si on suit une tendance qui va mener vers la vulgarité, la grossièreté, une tendance qui va avoir des effets négatifs dans notre comportement, notre manière de se comporter vis-à-vis des autres. Parce que des fois, il y a des manières de se vêtir qui envoient un message, qui sont une manière de se rebeller par rapport à un certain ordre établi, une manière d'exister. Et il y a d'autres manières de pouvoir exister, de pouvoir se distinguer que la provocation. Et il y a cette tendance chez les jeunes à être provocant, à être vulgaire, à être rebelle pour pouvoir exister, pour pouvoir se distinguer dans la société. Chose que l'islam n'encourage pas du tout. Il y a une manière plus positive de se distinguer, c'est par sa belle attitude, c'est par son bon comportement, c'est par son sourire, c'est par sa bonne humeur. Des choses qui sont souvent, malheureusement, à contre-courant de ce qui se passe aujourd'hui, surtout de la part de la jeunesse. Parce que souvent, on reproche aux jeunes d'être irrespectueux, d'être irrévérencieux, de faire preuve d'incivilité, de ne pas donner le respect aux personnes plus âgées. Eh bien, le musulman, lui, la mode qu'il devrait suivre et qui devrait montrer et qui devrait faire en sorte que les gens suivent, c'est cette mode qui a trait au respect de l'aîné, à être souriant, de bonne humeur, à vivre en société de manière affable, sociable. Et cette tendance qui est à contre-courant, s'il l'a fait d'une manière sage et bien à propos, eh bien, il peut être celui qui fait la mode. Il y a aussi des avantages à suivre les tendances. Il y a des avantages à suivre les tendances, encore une fois, si cette tendance-là ramène vers la moralité. Et il peut y avoir, par exemple, on prend l'exemple d'un joueur de football qui est connu aujourd'hui, qui fait le buzz justement, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, beaucoup de gens l'aiment pour son humilité, sa discrétion, c'est un travailleur. Suivre une tendance comme la sienne, c'est très positif. Et en plus, c'est un musulman. Et donc, une personne comme lui fait le tablir, fait la promotion de l'islam. Rien que par son attitude, il n'a même pas besoin de dire qu'il est musulman, les gens le savent. Et toute son attitude, pour ma part, après je ne le connais pas personnellement, mais dans ce qu'il renvoie, c'est l'éducation islamique. L'humilité, la discrétion, travailleur acharné, la bonne volonté, la solidarité, le respect. Il y a toutes ces valeurs-là qui rejaillissent de sa personnalité et qui donnent envie à suivre. Et ce type de tendance, c'est quelque chose que l'islam encourage très fortement à suivre. Et du coup, est-ce qu'on peut associer la mode et la religion? Par exemple, un camis qui est trop près du corps ou le port du voile qui est associé à un certain style vestimentaire? Comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, Dieu est beau et il aime ce qui est beau. Et tant que ce qu'on fait ne va pas être contre l'esprit de la pratique islamique, l'islam n'a rien à redire dessus. Mais si aujourd'hui une femme va mettre le voile, qui est censé être quelque chose qui va protéger sa chasteté, qui va même la protéger des mauvais regards, il faut qu'elle fasse attention dans sa manière de se vêtir à ne pas être que trop attirante. Elle peut se rendre agréable, elle peut s'habiller de manière qui soit classe, comme on dit, mais pas pompeuse.
et de manière à ce soit contraire aux intérêts de l'esprit du port du voile. Pareil pour l'homme. Hein, un homme qui va mettre qu'une camis, bon déjà, s'il veut mettre une camis et qu'il la met à la manière d'un bodybuilder, alors que le musulman doit envoyer une certaine modestie, une certaine humilité, une certaine simplicité. Bah, pareillement, c'est contraire à l'esprit de la simplicité, de la modestie et l'humilité islamique. Du coup, si je comprends bien, un musulman peut suivre la mode et les tendances. Il peut suivre la mode et les tendances, mais il doit faire preuve de discernement, pas suivre n'importe quoi. Jazakallah. Merci beaucoup pour vos réponses. J'espère que nos très chers téléspectateurs auront eu les réponses qu'ils voulaient concernant ce sujet. Et on se retrouve, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de Halal ou Haram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.